Grande question, le toucher rectal est-il indispensable lors d'une consultation d'urologie? Eh bien, nous allons répondre à cette question immédiatement. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour avoir accès aux notifications de nouvelles vidéos. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris au sein du Centre Urologie Paris-Opéra. Alors aujourd'hui, pas de tabou, on enfonce les fausses idées reçues. Est-ce qu'une consultation d'urologie chez un homme doit comporter systématiquement un toucher rectal? Alors, avant de répondre précisément à la question, j'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire une conférence, d'ailleurs à des urologues, un peu provocatrice, en leur disant, parce que les urologues sont très attachés au toucher rectal. Vous savez, quand moi je dis dans un dîner ou dans une réunion que je suis urologue, immédiatement on me dit « Ah, tu es urologue !» en faisant ce geste du doigt levé qui correspond au toucher rectal. Et donc j'avais intitulé ma conférence « Le toucher rectal n'est-il finalement pas que le geste identitaire de la profession ?» Donc en fait, plus sérieusement, quand on fait un toucher rectal, comme n'importe quel geste que l'on fait au cours d'une consultation, on doit se poser la question de son intérêt, de sa rentabilité. Pourquoi est-ce que je fais ce geste? Alors il y a de multiples réponses à cette question. Une des réponses qui va vous paraître surprenante, c'est que beaucoup de patients viennent consulter un urologue en pensant qu'ils auront un toucher rectal au cours de la consultation, et finalement, il y a une espèce de contrat tacite entre le médecin et son patient. Il dit, si je lui fais pas de toucher rectal, il va avoir le sentiment que je me suis pas occupé de lui et que la consultation d'urologie n'est pas allée au bout de ce qu'on devrait faire. Et le patient, à l'inverse, dit, je suis allé voir un urologue, il m'a même pas fait de toucher rectal. Donc vraiment, la consultation a été menée n'importe comment. Donc ça, c'est une approche, j'allais dire, c'est ce que je disais, identitaire, en disant, urologue égale toucher rectal. Ben non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Parce qu'aujourd'hui, avec des moyens d'imagerie, avec des outils biologiques, vous connaissez le PSA, vous connaissez forcément l'échographie, il y a un grand nombre de situations où, en utilisant ces outils d'imagerie ou de biologie, on peut se passer du toucher rectal. Mais il faut l'expliquer. C'est comme pour tout. Il faut expliquer à notre patient, voilà, écoutez, dans votre situation, avec les éléments d'information que j'ai pu obtenir au travers de l'échographie que je viens de vous réaliser, et je pense que pour un urologue, c'est plus important d'avoir aujourd'hui un échographe au cabinet de consultation qu'une boîte de doigtier. Donc avec l'échographie que je viens de vous réaliser, plus le dosage de PSA que vous venez de faire, et en fonction des symptômes que vous me décrivez, je pense que le toucher rectal n'a pas d'intérêt chez vous, ça ne m'apportera pas d'informations supplémentaires. À l'inverse, pour certains patients qui peuvent être inquiets de ce geste en disant « ça va me faire mal, ça touche à mon intimité », eh bien, il faut leur expliquer « voilà monsieur, chez vous, si vous en êtes d'accord », et je pense qu'il faut toujours expliquer et recueillir une forme de consentement, « si vous en êtes d'accord, je vais faire un toucher rectal parce que j'ai besoin de savoir si votre prostate est douloureuse, quelle est sa consistance », bref, de recueillir un certain nombre d'informations, parce que le seul élément que nous ne pouvons pas mesurer par les outils d'imagerie ou par la biologie, c'est la consistance de la prostate et la sensibilité de la prostate. Or, dans des contextes d'infection ou d'inflammation, on a besoin de savoir si la glande est douloureuse ou pas. C'est donc dans une discussion, dans un dialogue, comme on dit, le dialogue singulier entre le médecin et son patient, que l'on doit expliquer ce geste, en donner les motivations et surtout pourquoi on le fait. Donc le toucher rectal n'est certainement pas systématique. Et aujourd'hui, quand je regarde ma pratique, c'est finalement une consultation sur 5 pour un nouveau patient chez qui j'estime que le toucher rectal va m'apporter un élément d'information utile par rapport aux autres éléments d'information. Donc vous voyez qu'on est loin, très loin, du côté systématique du toucher rectal chez l'urologue. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. À bientôt.